On va voir, on est à au théorie du champ. On va d'abord voir les théories du libre-échange. Alors, je mets un petit 1, ouais, un grand, ouais, c'est un grand 2. Euh, c'est pas grave. Voilà, les théories du libre-échange. Libre-échange. Dans le libre-échange, donc, les agents ont la liberté d'échanger sans contrainte. Les théories du libre-échange. Libre, L, échange, E. Libre-échange. Alors, il y a libre-échange entre pays s'il n'existe aucune entrave à la libre circulation des marchandises. On parle de libre-échange s'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de contrainte. Donc, les marchandises s'échangent librement. Pas de contrainte, pas de barrière, pas d'entrave. C'est-à-dire absence de contingentement, on avait fait l'autre jour, de droits de douane et de toute autre mesure tendant à limiter l'entrée ou la sortie de marchandises. Le libre-échange a été préconisé par les économistes classiques et néoclassiques, dont Adam Smith, Ricardo, etc. Les arguments maintenant en faveur. Donc, libre-échange, c'est-à-dire circulation, libre circulation des marchandises. Des marchandises. Maintenant, quels sont les arguments en faveur du libre-échange? Quand vous êtes, peut-être à la fin, avant la fin de la séance, je vais vous parler de l'épreuve de l'économie en steak. Alors, c'est l'argumentaire. Il faut avoir des arguments, il faut convaincre. Quelqu'un peut croire au protectionnisme, d'autres au libre-échange, mais il faut argumenter. Ici, il y a des arguments en faveur du libre-échange. La première théorie, c'est celle développée par Adam Smith. Qu'est-ce qu'il propose? Les avantages, l'avantage absolu. Qu'est-ce qu'il dit? Pour lui, chaque pays doit se spécialiser dans la production des biens pour lesquels il réalise l'avantage absolu. Autrement dit, les biens qu'il produit avec le coût de production les plus faibles. Exemple, si le Sénégal produit de l'arachide, la France produit du vin. Le Sénégal met, par exemple, pour produire de l'arachide, il met moins de coûts de production. La France, en produisant du vin, elle met moins de coûts de production. Donc, il dit, selon Adam Smith, que le Sénégal doit se spécialiser dans la production de l'arachide parce qu'il a un avantage absolu. Et la France également doit se spécialiser dans la production du vin. Donc ici, il raisonne en matière de coût de production. C'est quoi un coût de production? C'est l'ensemble des charges, des dépenses effectuées pour produire. La deuxième théorie, la deuxième théorie, c'est la théorie des avantages comparatifs. Développée par qui? Par David Ricardo. Ici, les arguments, ici, c'est avantage, avantage absolu. Ça, c'est David Ricardo. Non, plutôt Adam Smith. Hmm? Adam Smith. B, avantage comparatif. Développé par qui? Par David Ricardo. D, David Ricardo. Bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il estime que même si un pays n'a pas d'avantage productif pour aucun bien, il a quand même intérêt à se spécialiser dans la production des biens pour lesquels son infériorité est la plus réduite. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que chaque pays doit produire selon les facteurs qu'il possède en abondance. Ici, ici, il va parler de quoi? De ce qu'on appelle la dotation factorielle. Alors, ici, c'est-à-dire les dotations factorielles. Dotation factorielle. Par exemple, le Sénégal, nous, factoriel, mais nous, on peut se spécialiser dans la production du ciment. On en a assez de facteurs de production, des matières premières sur ça.
ou bien les, comment, les phosphates là. Mais on a assez. On a à Thiès, on a trouvé récemment à Matam là une quantité importante. Donc, on doit se spécialiser dans la production de l'engrais parce qu'on a assez de facteurs de dotation factorielle, des facteurs de production que Dieu nous a donnés. Donc, il faut se spécialiser dans ça. Troisième argument, c'est, euh, euh, plutôt c'est, je m'excuse, là, c'est, euh, comment on appelle ça encore là, euh, David Ricardo, il parle davantage comparatif. Donc, on compare les deux et on se dit, le pays doit produire sont le facteur qui possède en abondance. J'ai pour toi l'exemple du ciment, parce qu'en Afrique, c'est ça notre problème. Je pense que le Mali a commencé à produire du ciment depuis quelques années, d'après les informations dont je disposais. Mais alors que le Sénégal disposait plus de facteurs en abondance pour produire le ciment. Donc le Sénégal devait se spécialiser. Si vous avez la chance de lire le livre du savant Cheikh Anta Diop, et là il a montré pour chaque pays en Afrique les facteurs dont il dispose en abondance. Le Sénégal, je pense qu'il avait mis le ciment, on avait le phosphate, etc. Il avait fait du très bon travail. Le troisième argument, c'est celui de Os. Os, c'est trois auteurs. Alors, mais la théorie, c'est lui qui a développé la dotation factorielle. Excusez-moi, je n'allais pas dans l'avantage comparatif. Dotation, dotation factorielle de os. Dotation factorielle de os. H-O-S. Voilà, c'est trois auteurs. Alors, ici, Eli Heckscher, là, on a appelé H de Heckscher, Bertil Olen et Paul Samuelson. Pour eux, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production des biens utilisant des facteurs de production qui possèdent en abondance et à importer les biens qui sont fabriqués avec les facteurs de production qui possèdent en quantité limitée. Donc nous, laissons la production de voitures, essayons de produire par exemple les routes. On a avec les hydrocarbures là, on peut, j'écoutais un expert dans le, il a dit, on a tout maintenant pour faire des routes. On n'a pas besoin d'importer n'importe quelle matière première. On a tout pour produire des routes. Donc, là, on a assez de facteurs de production dans ce domaine. Donc, on doit se spécialiser dans la production des routes, dans la production des engrais. Alors, on a des phosphates partout. On en a à Thiès, on en a à Matam. Pourquoi aller importer? Voilà des arguments qu'un élève peut avoir, ou bien quelqu'un, pour appuyer le libre-échange. Maintenant, on va essayer de voir maintenant les effets, les résultats du libre-échange.